transports ont plus que changé notre monde. Ils facilitent aujourd'hui la mondialisation, l'urbanisation et les échanges culturels partout dans le monde. Mais plusieurs problèmes s'y opposent, tels que leurs énormes dépenses énergétiques et qui polluent énormément notre environnement. C'est pour cela que nous parlerons des transports du futur qui révolutionneront notre monde pour le rendre meilleur. Avant tout, nous discuterons de deux différents aspects qui, grâce à eux, nous réussirons à remédier à ces problèmes. Nous commencerons par parler de la disparition du pétrole et de son renouvellement pour finir ce documentaire avec les nouvelles inventions qui, grâce à eux, nous sauveront notre Terre et peut-être nos générations futures. Débutons tout d'abord avec Dr Asil Chergui qui nous présentera ses voitures écologiques. De plus au monde et qui sert à alimenter nos voitures, nos bateaux, nos trains, disparaîtra tôt ou tard pour se faire remplacer par une énergie plus écologique, verte et hydroélectrique. Déjà sur le marché des voitures électriques qui fonctionnent avec une pile rechargeable, avec laquelle, dans la voiture électrique, nous pouvons rouler jusqu'à 700 km. Pouvoir la charger durant à peu près la durée d'une nuit complète, c'est-à-dire minimum 12 heures de charge. La batterie se recharge lorsqu'on la branche à un poteau qui fonctionne à l'hydroélectricité. En plus d'être une énergie verte et de ne pas polluer, elle n'est vraiment pas chère et très rentable. Car pour faire un seul plein électrique, ça nous coûte 100 $ pour 700 km. Alors qu'avec un seul plein d'essence, nous pouvons faire que 300 km, c'est-à-dire à peu près d'ici jusqu'à Québec. Donc l'électricité est beaucoup plus rentable. L'inconvénient, c'est qu'une voiture électrique peut juste atteindre une vitesse maximale de 130 km/h. Avec le temps, on améliorera ceci car ce n'est qu'un petit détail. Passons maintenant avec Dr David Januario qui nous parlera du Phoenix et du Phoenix 1000. D'être dérangé par le bruit des avions, et bien aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle invention qui vous plaira bien, le Funwing. En plus d'être bénéfique pour louer des êtres humains, cet avion est plus efficace qu'un hélicoptère. En effet, il peut soulever des charges de 4 à 5 fois supérieures. De plus, il nécessite une petite piste d'atterrissage et consomme beaucoup moins de carburant, ce qui favorise l'état de notre environnement. Passionné pour les voyages et les émotions fortes, le Phoenix 1000 sera parfait pour vous. En voici une illustration. Premièrement, ce premier sous-marin touristique est muni d'un équipement à fine pointe technologique. Par exemple, GPS, traceur, radar, dispositif vidéo, etc. Aussi, il est muni de plusieurs petites navettes permettant aux passagers de revenir à la surface en cas de problématique. De plus, il est muni d'un système de sécurité irréprochable. En effet, il contient une réserve de 30 jours d'oxygène ainsi qu'une réserve de 10 jours supplémentaires pour des raisons de sécurité. En cas d'incendie, un bouton permet d'isoler automatiquement une pièce qui aurait pris feu. Bref, le Phoenix 5 pourra vous faire admirer les fins fonds de l'océan, ainsi qu'être en parfaite sécurité. Finalement, les voitures électriques demeurent une solution du rupture à la réduction de la pollution qui nuit à notre environnement. Mais son expansion reste fragile car de lourds investissements d'infrastructures publiques doivent être effectués, et cela dans une économie mondiale en crise. Cependant, elles ne cessent d'évoluer afin de rendre ces voitures écologiques plus performantes et de rendre leurs batteries avec une plus grande durabilité. De ce fait, nous avons même réussi à intégrer le championnat de Formule de la FIA, qui est une course de voitures utilisant que des ressources écologiques à l'environnement. C'est le seul championnat de ce type utilisant des voitures qu'avec des moteurs électriques. En voici un exemple. Le modèle le plus populaire et le meilleur en tant que rapidité est le Spark SRT. Nous espérons que vous en avez appris plus sur les voitures du futur
et j'espère que vous serez là au prochain rendez-vous à 18 h. Merci et à très bientôt.